Et toi, pourquoi tu t'entraînes pas avec une ceinture cardio? Entre ce que tu ressens pendant la séance et les réels battements, il y a une vraie différence. Ta montre, elle t'apporte plein d'informations, mais la ceinture, elle est plus précise. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre la montre et la ceinture, dans quel cas c'est vraiment utile à l'entraînement, comment bien l'utiliser et laquelle choisir. Moi, c'est Alexis, je fais des Aerox, beaucoup d'entraînement et du coup, je te partage mes astuces. Premier point important à comprendre, la ceinture cardio ne mesure pas de la même façon que les montres. La ceinture, elle, se place sous les pecs, juste ici. Elle utilise deux électrodes qu'on peut voir juste là. C'est comme un électrocardiogramme, mais simplifié. A l'inverse, la montre, elle utilise un capteur optique. C'est ces deux petites LED que tu vois apparaître très souvent. En gros, ces deux LED, elles viennent analyser le volume de globules rouges qui passent dans le sang. En théorie, ça fonctionne. Mais on a plusieurs éléments qui viennent perturber un petit peu cette mesure. On va avoir les mouvements, la transpiration, les poils ou encore la couleur de peau. Alors ça, dehors, alors imaginez dans l'eau ou sur un entraînement très intensif, même avec le froid. Sur ce genre d'entraînement, on peut monter très très vite à 150-175 BPM. On peut avoir des montées de BPM qui vont à 150-160 rien que sur la montre. Mais en réalité, on est beaucoup plus bas. Et à l'inverse, quand elle m'indique 175-180, parfois avec la ceinture, même pendant les running, je suis en dessous. Donc si ton entraînement il est basé sur la fréquence cardiaque, ça manque cruellement de précision. Concrètement, la ceinture elle se place sous les pectoraux, il faut humidifier les deux électrodes ou bien toute la partie. Ça améliore la conductivité dès les premières minutes. Parce qu'après vous allez suer et forcément l'eau, il y en aura. Alors elle doit être bien ajustée, c'est-à-dire ni trop serrée, ni trop lâche, donc pas se retirer pendant certains mouvements ou pendant la course. Je tiens à préciser que ça ne sera jamais aussi précis qu'un vrai électrocardiogramme, les appareils médicaux ou bien encore les batteries de test que vous pourrez retrouver dans certains centres. Vous avez forcément plus de précision qu'une simple montre et vous avez également le brassard. Le brassard reprend les mêmes principes que la montre, c'est-à-dire les deux LED qui vont juste être placés différemment et qui vont mieux capter la fréquence. Donc c'est-à-dire que c'est plus précis qu'une montre, mais ça ne remplace pas le capteur. D'un point de vue pratique, le brassard il a son utilité. Si vous ne la portez pas au quotidien, ou bien moi je dors carrément avec, le brassard ça reste un bon compromis. Maintenant la vraie question c'est est-ce que tu en as vraiment besoin? On mentionnait tout à l'heure les zones de fréquence cardiaque. Alors déjà si tu aimes la data, tu aimes la précision, forcément c'est fait pour toi, mais au-delà de ça, c'est tes entraînements qui sont basés surtout sur le run, sur des zones de fréquence cardiaque. Par exemple, la zone 2 pour l'endurance, la zone 4 pour le seuil. Dans mon cas, pour la préparation marathon, j'ai plutôt fixé un objectif. Donc il va me donner des allures, mais ça va me permettre dans tous les cas d'utiliser ces fréquences cardiaques pour savoir dans quelle zone travailler. Même avec un objectif de temps, il est nécessaire de savoir tes fréquences cardiaques pour mieux travailler. Il va me donner une moyenne de zones à maintenir et sans la ceinture collée au pec, je suis moins précis et si je suis moins précis, je suis moins proche de l'entraînement. C'est de l'ordre du détail, n'oubliez pas qu'une simple montre ou même sans montre, un téléphone peut suffire pour vous entraîner. Si vous démarrez en running, pas besoin d'aller acheter tous ces outils, c'est que du surplus. A l'inverse, si vous travaillez que en sensation, que ce soit la montre, le téléphone ou même rien du tout, pour certains, ça suffit amplement. Elle devient intéressante pour les statistiques, les zones et travailler avec un programme. Petite précision, mais sur les entraînements à haute intensité, comme du HIIT, on peut passer de 120 à 180 BPM très rapidement. Et je mentionne le HIIT, mais ça marche aussi en running. Quand vous faites du fractionné, plus c'est précis, plus vous allez savoir comment vous entraîner. Cas particulier pour la natation. La ceinture cardiaque, elle est encore plus précise. Notamment, les LED le sont encore moins dans l'eau. Donc je recommande, attention, vérifiez bien les capacités si la ceinture et ou la montre peuvent aller dans l'eau, bien sûr. Vous avez les mesures ATM chez Garmin, par exemple, qui permettent de savoir. Également pour le vélo, pour les home trainers ou simplement dehors, la ceinture cardiaque, elle permet de mieux calibrer. Bon, maintenant, on va voir 3 astuces. La première, tu peux enregistrer une séance rien qu'avec la ceinture via la connexion de ta montre. Par exemple, sur la nouvelle HRM 600 de chez Garmin, je lance une séance quand j'ai besoin de mes poignets, par exemple quand je vais faire un watch gym et que je vais abîmer ma montre, j'ai besoin de la retirer. Dans ce cas-là, je mets que la ceinture pectorale pour mieux mesurer mon effort. La ceinture, je l'utilise pas que pour courir. Comme tu as pu voir, je l'utilise aussi en road. Alors soit au gym pour éviter que la montre pour la casser, ou simplement quand j'ai des séances un peu plus cardio, c'est beaucoup plus simple. Notamment pour les entraînements Garmin Coach, et la ceinture, elle me permet d'avoir la bonne fréquence. Et comme ça, je suis dans ma montre. Et au-delà de ça, quand je dépasse, j'ai directement le bip sur ma montre. Deuxième astuce, certaines montres vont directement enregistrer la séance. J'étais en train de faire le montage, je réalisais que j'ai dit montre. Bien évidemment, je parle de ceinture, gros malin. Donc, si tu avais pour objectif de me reprendre là dans les commentaires, allez, on reprend à la suite. Troisième astuce, que vous soyez chez Garmin, Polar, Coros ou bien que vous voulez simplement un brassard ou une ceinture, c'est totalement faisable. Vous allez retrouver chez Polar le H10, H9 qui sont largement suffisants. Chez Garmin, vous allez avoir les deux nouveaux HRM 600 et 200 rechargeables. Chez Coros, je vous l'affiche ici. Donc pour résumer, la ceinture mesure directement l'activité du cœur. La montre et le brassard
prennent des capteurs optiques, donc via les LED, qui sont moins précises mais suffisants. La ceinture, c'est un plus, mais ça reste optionnel. Toutes ces statistiques, toutes ces données, elles sont que bonus. Elles ne sont pas obligatoires ni pour t'entraîner, ni pour t'améliorer. Le plus important, c'est d'écouter son corps. Par exemple, chez Garmin, la donnée du sommeil, parfois, elle veut rien dire. Moi, j'adore les gadgets et merci Noël, donc j'ai toujours un outil en plus, mais c'est pas obligatoire. Personnellement, je suis passé chez Garmin, donc je suis passé chez le HRM 600 en plus de ma Forerunner 965. Je vous mets tous les petits liens. Si vous voulez prendre un produit, n'hésitez pas, c'est des liens affiliés, ça aide la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, abonnez-vous. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit like.